Bonjour tout le monde, me revoilà pour une nouvelle recette, une recette qui va sûrement vous plaire parce qu'elle me plaît énormément. Alors c'est une tarte au chocolat avec très peu d'ingrédients. Il vous faut une pâte brie chocolat, de la crème et ça sera tout. Ensuite vous pouvez très bien rajouter ce que vous voulez, ça peut être des poires caramélisées, des pommes caramélisées, etc. Et aussi vous pouvez très bien préparer votre propre pâte. Là je vous propose aussi une pâte sucrée que vous pouvez retrouver juste là. La recette elle est juste ici avec la vidéo. Je vais d'abord commencer par vous présenter les ingrédients et ensuite je passe à la préparation. Pour les ingrédients, il vous faut 400 g de chocolat noir, 40 centilitres de crème liquide. Vous pouvez très bien prendre la crème liquide légère avec moins de matière grasse, une bonne cuillère à soupe de beurre et une pâte sablée. Là bien sûr je ne mets pas de sucre tout simplement parce que le chocolat est déjà sucré. Pour la préparation, alors il faut mettre la pâte, donc je vais la mettre dans le moule. Ensuite, il faut piquer la pâte. Si vous voulez que votre pâte ne retombe pas pendant la cuisson et si vous n'avez pas de billes spécialement pour la cuisson ni d'haricots secs, vous pouvez très bien utiliser une feuille de cuisson. Il faut la découper bien sûr. Alors l'astuce c'est de verser du riz, c'est ce qu'on a souvent dans notre placard. C'est très simple, il faut en mettre partout. Bien sûr c'est du riz cru. Et si vous voulez que les bords ne retombent pas, vous pouvez très bien mettre de l'aluminium. Il y a une autre solution plus pratique, c'est d'acheter des billes spécialement pour la cuisson des tartes. Voilà pour la cuisson, je vais la mettre à 220 degrés, au moins 20 minutes jusqu'à ce qu'elle soit bien dorée. Bien sûr, n'hésitez pas à surveiller la cuisson chez vous. Ensuite, dans une casserole, il faut casser le chocolat. Ensuite, je rajoute le beurre, la crème fraîche liquide. Et maintenant, je vais mettre la casserole sur feu doux jusqu'à ce que le chocolat soit bien fondu. Bien sûr, il faut bien mélanger de temps en temps, jusqu'à obtenir un mélange bien lisse. Dès que la pâte est prête, il faut l'enlever du moule. Ensuite, il faut verser le chocolat fondu. Il faut bien mélanger avant. Pour la décoration, je vais utiliser de la noix de coco, bien sûr que vous pouvez très bien remplacer par des amandes concassées, par des pommes caramélisées, etc. Vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez sur le dessus. Ou même, vous pouvez très bien casser une tablette de chocolat et en mettre un peu partout sur le dessus. Voilà, maintenant je vais mettre la tarte au chocolat au frigo au moins 3 heures jusqu'à ce qu'elle soit bien fraîche. Vous allez voir que le chocolat va durcir petit à petit et ensuite vous pouvez la servir. Voilà la tarte après l'avoir laissée au moins 3 heures au frigo. Je vais juste rajouter un peu plus de noix de coco. Je trouve que c'est très bon avec le chocolat, ça se marie très bien. En tout cas, j'espère que cette petite recette vous a plu. Voilà pour aujourd'hui, vous pouvez retrouver tous les ingrédients sur mon site quelrecette.com. Vous pouvez également les retrouver juste sous la vidéo, il y a tous les ingrédients. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de recettes et si vous souhaitez m'encourager, c'est très simple, il suffit de cliquer sur le petit bouton partager pour faire découvrir ma chaîne YouTube à vos amis, à votre famille, etc. À très bientôt, ciao ciao.